Et donc salut à tous les amis, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review Dark 5. L'épisode 80 est enfin là. Je viens de finir de le voir, hein, comme d'habitude on enchaîne direct. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode? Parce que j'ai marqué pas mal de choses à dire, dont une qui est très très longue. Donc on va commencer direct pour pas perdre de temps, hein. Donc, on avait la fin du combat Yuya contre Shinji lors de l'épisode précédent, le 79. La victoire de Yuya. Et cette fois-ci, on a un petit peu l'after du match, c'est-à-dire. Comment expliquer, ils sont dans le stade, Yuya a gagné, Shinji a perdu. Il y a les acclamations de la foule. Enfin, pas tant d'acclamations que ça, vous verrez, parce qu'en fait. Euh, il y a seulement les tops qui félicitent Yuya pour avoir gagné et ont empêché Shinji de mener sa pseudo-révolte, on va appeler ça comme ça. Et par contre les commons, eux, euh, ils disent que vu que Shinji est leur camarade et que Yuya l'a battu, eh bien c'est devenu un traître. C'est devenu un ennemi pour les commons. Et c'est devenu alors comment dire ça sans vulgarité, c'est devenu un peu un chien des tops. C'est enfin, parce que moi quand je l'ai lu, je l'ai vraiment pris pour Yuya il suce les tops en fait. Donc voilà, donc pour éviter la vulgarité, on va dire que c'est un chien, mais en gros c'est ce qu'ils ont dit. Donc ils sont révoltés et tout parce que Shinji c'était un peu leur voix et il l'a battu. Donc du coup pour eux Yuya est devenu un ennemi pardon pour les commons. Et bien voilà, donc c'est assez mitigé. Euh, Surtout que juste après, on a Roger qui vient féliciter Yuya. Roger en personne, hein, c'est pas un hologramme, c'est pas. Non, il a fait le déplacement. Jean-Michel Lodger qui vient en personne euh, acclamer Yuya, le féliciter, etc. Donc c'est assez surprenant, c'est assez bizarre même. Et c'est pas commun. Et donc dans le coup, Shinji se dit y a quelque chose, il y a un truc, c'est pas normal. Et dans le coup, Shinji se dit que Yuya était en relation avec la sécurité et les tops depuis le début. C'est-à-dire qu'en gros, c'était leur allié depuis le début. Et en gros, d'arrêter le conflit entre les commons et les tops, etc. Et bah, c'était du bidon. C'était du bidon. Shinji se dit ça. Et il y croit. Parce que. euh, Parce que Shinji apporte une preuve. Tout le monde le croit alors quand il va apporter cette preuve. Et la preuve est que, alors pour ceux qui s'en souviennent, Roger avait décidé de placer Yuya face à Jack lors du match d'exhibition. Et c'est Jean-Michel Roger qui avait choisi Yuya. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas... non, c'était Roger. Et dans le coup, il se dit que justement, c'était le début de leur alliance. Et dans le coup, c'est une preuve assez accablante, on va dire. Et dans le coup, tout le monde s'est mis à croire Shinji. Et dans le coup, même parmi les lanceurs, hein, c'est-à-dire on voit Yugo, on voit Serena, etc. Même eux sont surpris. Et la tête qu'ils avaient, alors en tout cas pour celle de Yugo, celle de Serena, il me semble qu'elle était plutôt normale. Mais celle de Yugo, il me semble qu'il était assez surpris, comme si il y croyait lui aussi, quoi. Et dans le coup, c'est vraiment pour vous dire que tout le monde se met alors du côté un peu de Shinji et contre Yuya quelque part. Et Roger lui se défend un petit peu en disant juste que c'est remarquable de voir à quel point Yuya a évolué depuis le début de la Friendship Cup, que maintenant il est désormais capable de faire un espèce de combo d'invocation en invoquant des synchros grâce à l'invocation Podalum. Donc il trouve que c'est remarquable de voir l'évolution de Yuya et tout. euh, et il trouve qu'il a énormément de potentiel. Ensuite, on a Shinji qui essaye encore plus d'enfoncer Yuya. Il rajoute une couche, etc. Quand tout à coup, il y a Roger qui intervient en lui disant qu'il n'assume pas d'avoir perdu, qu'il invente cette histoire comme une excuse. Parce que Shinji n'assume pas d'avoir perdu. D'après Jean-Michel Roger, alors c'est ce petit retournement de veste, un truc comme ça. Il demande ensuite à la sécurité de l'embarquer et Shinji dit que Kro va le venger et qu'il ne pardonnera jamais à Yuya.
Shinji a perdu, donc forcément il est envoyé là-bas. Et Shinji est convaincu que Yuya est un traître. Et dans le coup, bah, pour lui, ça passe pas, quoi. Shinji, on le connaît. Euh, donc ensuite, Yuya, bah, il essaye comme il peut de calmer la tension. Puis au final, bah, il sait un peu que c'est peine perdue. Donc il passe à autre chose et il veut retrouver Yuzu. C'est sa priorité absolue. Il veut retrouver Yuzu. Le free shipping est présent. Voilà. Et étonnamment, Roger l'autorise. Parce qu'on pourrait croire qu'il dit non, tu retournes dans ta chambre, tout ça. Et non, non, il l'autorise. Et dans le coup, bah, ça surprend un peu les gens parce que bah, normalement c'est le perdant qui quitte le terrain pour aller dans l'underground. Et là, bah, Yuya qui a gagné quitte le terrain aussi. Il a quitté le terrain avec la moto et tout, il n'y a pas d'embrouille. Donc Yuya, ensuite on le voit en plein cœur de City, si je peux dire ça comme ça. Et on a Sora qui essaye de trouver un moyen d'aller voir Yuya, mais il y a la sécurité. Et ça, Sora l'a remarqué. Et dans le coup, il doit se faire discret. Et Yuya, il est là à gueuler, ouais, t'es là et tout. Donc c'est pas très discret. Donc à un moment, bah, Sora, il va le chercher dans une ruelle, etc. Et, euh, et Yuya se dit que vu que Sora est là, c'est qu'il veut capturer Yuzu. Et ensuite, il compte attaquer City. Et étonnamment, Sora le contredit. Enfin, étonnamment, pas vraiment. Mais il le contredit en lui disant qu'il l'aurait fait à Standard. S'il aurait dû le faire. S'il aurait dû capturer Yuzu, il l'aurait fait à Standard. Il aurait pas attendu jusqu'à l'Arc City, quoi. Mais qu'il est venu pour la sauver. Il est venu sauver Yuzu. Donc on avait. De toute façon, on le savait. Hein. Donc là, c'est assez gros. Par contre, les amis, c'est comment dire, c'est à peu près 10 minutes de l'épisode qui vont se passer là. Un dialogue entre Sora et Yuya, et un dialogue fort intéressant, ma foi. On a Sora qui explique qu'il a cherché Yuzu pour savoir si elle était capturée, et il l'a vu dans Academia. Il a vu dans Academia que Léo faisait des recherches sur Yuzu et non pas sur Serena. D'habitude, Léo il fait des recherches sur Serena. Il parle de Serena, tout ça, il faut aller la chercher. Et là, étrangement, Sora l'a vu parler de Yuzu. Et donc voilà. Il lui explique également que quand il est retourné à Standard, parce qu'à un moment, Sora est retourné à Standard, et il a vu l'affiche des Lancers, donc vous voyez, le groupe des Lancers, avec Yuya et Serena dedans. Et dans le coup, il y avait l'espèce de promotion des Lancers qui vont aller traverser les dimensions, tout ça. Et dans le coup, il s'est rendu dans la dimension de Synchro. Et, il a vu le passage de Denis et tout, qui a avoué qu'il avait capturé Luli, etc. Et il confirme bien que Denis était dans les Lancers juste pour rester près de Serena, pour avoir un œil sur elle du point de vue d'Academia, quoi. Et Serena l'avait dit de toute façon, et là ça ne fait que confirmer ce qu'elle avait déjà dit. Il dit également aussi qu'il avait, alors qu'il a renvoyé Denis, ça on l'a vu, à Academia dans le but de l'écarter de Serena. Et ça c'est intéressant. Il dit aussi que l'Obélisque Force, c'est dur à dire, ne va pas tarder à débarquer pour venir chercher Serena et Yuzu. Donc c'est imminent, ça nous fout un peu la hype en même temps, parce qu'on sait que voilà, ça apporte le bordel. Et donc bah, ça hype un peu de se dire qu'ils vont bientôt débarquer normalement. Et que malgré ça, il ne peut pas désobéir au professeur, il ne peut pas désobéir à Léo, mais Yuzu est sa première amie. Et pour lui ça compte plus que ça, et il veut la sauver. Voilà, c'est la partie shonen, mais voilà. Il dit aussi qu'il veut que Yuya ramène Serena pour la cacher avec Yuzu et les renvoyer tous à Standard. Sauf Serena qui ira avec lui, mince, à Academia, voilà. Dans le coup, il compte en fait ramener Yuzu et ensuite les ramener tous à Standard pour qu'ils soient en paix, etc. Donc ça se confirme, en gros, Sora a bien fait un face turn, c'est devenu un gentil. Ensuite, on a un plan intéressant, c'est Roger en fait qui a écouté la conversation à l'aide d'un espèce d'émetteur audio. On voit un espèce d'émetteur, enfin une espèce de petite puce, et visiblement qui enregistre, en tout cas la voix de Sora et de Yuya. Et alors la puce se trouve par terre, hein.
c'est voilà, mais ça entend ce que disent les deux. Et dans le coup, Roger entend tout. Et il dit que si Denis n'est plus là, c'est que Yuli va arriver. Et là, j'adore ce plan-là parce que je vous l'avais dit dans une précédente review. euh, Roger, ça se confirme, il a peur de Yuli. Et ça, c'est juste méga stylé. Comment dire, qu'un espèce de. C'est pas un président, mais voilà, c'est un gars de la haute, quoi. Roger. Et qu'il ait peur de Yuli, c'est juste badass. Ça te prouve vraiment que Yuli, il a du charisme et tout, que le mec, il. Enfin voilà, c'est Yuli, quoi. Et moi j'adore parce que ça. Voilà, je sais pas, mais j'adore. et, et ensuite, il dit qu'il doit. Enfin, il doit se dépêcher, quoi. Parce que si Yuli arrive, il est dans la merde. Et il demande alors à la sécurité de protéger Yuya et Sora. Si j'ai bien compris, en tout cas de les encercler. Et il va aller les questionner sur l'emplacement de Yuzu. Voilà. Donc ensuite on a un plan sur Yuya et Sora qui parlent. Et Yuya dit qu'ils ne peuvent pas revenir à Standard car l'Obélisque Force les suivrait et détruirait Standard, ainsi que tous les amis de Yuya, la famille, etc. Et il n'a pas tort sur le coup, c'est vrai. Et dans le coup, il dit que il faut combattre Academia. Il faut combattre Academia. Il faut que Sora aussi joigne ses forces aux Lancers. Il faut qu'il ouvre les yeux et que il faut battre Academia. Il faut les attendre ou aller à Academia, mais il faut les battre. Et s'ils veulent employer la force, on l'emploiera. Et voilà, donc Yuya il est déterminé quelque part. Et quand tout à coup on a la sécurité qui arrive et qui capture Yula. Yula, pardon. J'ai fait un mix de Yuya et de Sora, c'était pété. Qui capture Yuya et qui dit à Sora de protéger Yuzu. Donc en fait, c'est-à-dire Yuya il se fait capturer, il dit à Sora de s'enfuir, tout ça. Et de protéger Yuzu, et Sora arrive à s'enfuir. Et voilà. Un cas assez typique, mais voilà, c'était quand même. On verra la suite tout simplement. Donc ensuite justement en parlant de Yuzu, on voit un plan sur elle. Enfin, il serait temps à la fin de l'épisode. Donc on voit Yuzu qui est assez confuse, hein, qui est assez étourdie, etc. C'est pas trop ce qui lui est arrivé ni rien. Et en fait, il y a les enfants de Crow. Donc vous savez les trois petits gosses là, Tanner et les deux autres je connais pas leur nom. Mais on a les espèces de gosses de Crow, enfin les gosses dont s'occupe Crow, qui parlent, enfin qui arrivent derrière Yuzu et qui lui disent que bah, c'est Crow qui a sauvé Yuya et que également son match va commencer. Et ça c'est important. Ça c'est important parce que le match est hypant. Parce qu'ensuite on voit Crow dans le couloir qui pense que, enfin, il n'en est pas totalement sûr. Mais il pense que Yuya est un traître, vu les propos, vu l'histoire qu'a balancé Shinji et tout, il pense que c'est cohérent. Et donc il se met à peut-être se dire, ah peut-être que c'est un traître Yuya finalement, etc. Et que si Yuya est un traître, dans ce cas il ne peut plus avoir confiance en personne. Il ne peut plus avoir confiance en personne. Et dans le coup, on a Melissa qui annonce que le prochain duel sera Crow contre Shun. Et ça c'est broken. Ça c'est broken comme match. Parce que c'est le match, enfin c'est le duel c'est les ailes noires contre les Raid Raptors. C'est du pur fanservice parce que c'est ce que tout le monde voulait voir. Parce que quand on y pense, les Raid Raptors c'est pas vraiment une copie des ailes noires. Mais l'archétype nous fait drôlement penser, au moins sur le type quoi. Et c'est ce qu'on voulait voir, c'est ce que je pense à peu près toute la fandom de Yu-Gi-Oh voulait voir. En tout cas de Arc 5. Et voilà, c'est juste énorme. Et ils nous font plaisir comme ça. Et en plus, ils ont une très très belle image, hein, vous verrez. J'ai trouvé l'image très très stylée. Et donc, c'est la fin de l'épisode ainsi. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Donc, ensuite, on a l'ending et la preview. Et la preview nous montre que Crow et Shun s'affrontent en pensant chacun que l'autre est un ennemi. Mais vraiment un ennemi. Hein. C'est-à-dire. Comment expliquer? C'est-à-dire. En fait, on a Crow qui d'un côté. Il peut pas avoir confiance en Shun, donc sa seule option c'est de gagner. Il a pas le choix, il veut gagner donc. Et Shun de son côté, il se dit que il y en a encore d'autres qui viennent d'Academia et que ça se trouve Crow en est un. Donc vous voyez, c'est
c'est voilà, donc ils se considèrent vraiment comme des ennemis tous les deux. Et on a aussi un autre plan dans la preview qui nous montre que Sora essaye de retrouver Yuzu, mais l'endroit auquel il veut accéder est extrêmement bien gardé et c'est assez anormal. Et enfin, en tout cas, ça a l'air d'étonner Sora. Et voilà. Et voilà, les amis, c'est tout. C'est la fin de cet épisode, de cette review également. 15 minutes, ça va. Ça va. Bah, que dire de plus? Bah, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que pour ceux qui ont regardé l'épisode ou qui comptent le regarder, l'épisode vous a plu ou vous plaira. Sachant que l'épisode, niveau graphiquement, il était vraiment pas très beau, hein. On va pas se le cacher, c'était pas un épisode fait par Epina quelque part. Non, parce qu'Epina, quand on a un épisode fait par Epina, ça se voit, c'est la grande Master Race et tout, c'est beau. C'est beau, et là c'était pas très beau. Mais voilà, c'est pas spécialement dérangeant, c'est un détail après. Mais, euh, mais voilà, donc bah, dites-moi vos avis sur l'épisode. Si la review vous a plu, etc., bah, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à liker ou à dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bon, on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. J'ai rien de prévu entre temps. Non, normalement non. Donc, bah voilà. Donc, on se retrouve bah, mercredi prochain pour la review de l'épisode 81 Dark 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis rendez-vous à la semaine prochaine. Des bisous.